Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire pour multiplier par 10, 100, 1000 et 10 000. Alors il y a deux types de cas de figure dans lesquels on peut tomber. Par exemple, on peut tomber sur des chiffres où il n'y a pas de virgule. Donc par exemple 5, 22, 7, 9. Donc ça c'est pour les nombres sans virgule. Ok. Donc si on prend par exemple donc 5 fois 10, en fait ce qu'on doit faire, on a juste à réécrire le chiffre par lequel on multiplie. Donc on multiplie par 5 fois 10, ok. Et on regarde le nombre de zéros qu'a 10. 10 il a 1 zéro. Donc ce qu'on a à faire, on a juste à rajouter 1 zéro. Ok. Deuxième exemple. 22. Donc je réécris le chiffre, ok. 22 fois 100. 100, il y a combien de zéros? 2. Donc ce que je fais, je rajoute 2 zéros. Et ça fait 2200. Ok. Pareil ici. Donc là, je réécris quoi? J'ai réécrit 7. 7. Et combien je rajoute 2 zéros? Là, c'est 7 fois 1000. Donc 1000, il y a combien de zéros? 1, 2, 3. Donc je rajoute 3 zéros. Et donc ça fait 7000. Ici, 9 fois 10 000. Donc dans le 10 000, il y a combien de zéros? Donc je réécris 9. Et je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 zéros. Donc je rajoute 4 zéros. Et donc ça me fait 90 000. Ok? Donc ça, c'est la méthode sans virgule, la plus simple. Ensuite, on va voir la méthode avec virgule. Vous allez voir, c'est un peu différent, mais c'est pas si compliqué que ça. Ok? Donc avec virgule. Donc par exemple, si j'ai 2,6 fois 10. Ok? En fait, quand on va multiplier par 10, 100, etc., c'est plus pareil maintenant. En fait, c'est pas qu'on va rajouter des zéros, c'est qu'on va déplacer la virgule. Ok? Par exemple, ici, tout à l'heure, j'ai rajouté un zéro, parce que j'avais fait x10, donc je rajoute un zéro. Ici, ce qu'on va faire, quand on a un x10, on va décaler la virgule de 1. 1 vers la droite, toujours. Donc c'est avec la virgule, on déplace vers la droite. Ok? Donc en gros, il faut se dire que le chiffre il doit être plus grand que ce qu'on avait. Donc, par exemple, je réécris le chiffre, tac, 2,6. Je peux même mettre la virgule. Tac. Et donc, je dis qu'on décalait la virgule de autant de chiffres qu'on a de 0. Donc là, on a 1 0. Donc, on décale la virgule de 1 vers la droite. Donc là, je l'avais ici. Et donc, je vais la décaler de 1. Donc, elle sera là. Et ça va me faire 26. OK? 26 avec une virgule. Mais c'est comme si on a 26,0 en gros. Et en fait, on peut l'enlever. Donc, ça fait 26. OK? Mais on peut laisser. Sinon, avec la virgule, ça marche. OK? Autre exemple, si j'ai 5,36 fois 100. Donc, je réécris le chiffre, 5,36. Et là, cette fois-ci, de combien de chiffres je vais devoir le décaler? 2. 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 zéros. Donc, je décale de 1, 2. Et donc, la virgule, elle sera ici. Et ça va me faire 536. OK? Quand on n'a rien derrière la virgule, on peut l'enlever. Donc, ça fait 536. On va faire un autre exemple. Donc, celui-là, avec une petite particularité. Par exemple, si j'ai 7,36, OK? Fois 1000. Donc là, je vais réécrire pareil, 7,36. Sauf que cette fois-ci, je vais devoir décaler de 3, vu qu'il y a 3 zéros. OK? Donc par exemple, je vais décaler de 3. Donc ça fait 1, je vais être ici. 2, je vais être là. Et 3. Mais j'ai pas de chiffre ici. En fait, qu'est-ce que je dois faire quand j'ai pas de chiffre alors qu'il fallait que je décale? J'ai juste à rajouter un 0. Tac. Et là, je peux enlever la virgule. Et la virgule, on va la mettre ici. Et donc ça va me faire 7360. OK? Est-ce que vous comprenez? Donc là, vu que j'ai la virgule à la fin, je peux l'enlever. Revisionnez juste là comment j'ai expliqué. On va refaire un autre exemple à peu près pareil. Donc si j'ai 2,4 fois 100. Donc 2,4 fois 100. Ok, donc je réécris le 2,4. Et là, je vais devoir déplacer la virgule de 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 zéros. Donc si je décale la virgule de 2, donc 1, ça va être ici. Et après, j'ai plus de chiffre. Mais du coup, 2, ça va être là. Donc vu que j'ai plus de chiffres, après, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un 0. Et là, je peux enlever ici. Et donc, ça me fait 240. D'accord? Et je peux aussi enlever celui-là vu qu'il n'y a rien derrière.